Pendant des années, un seul nom régnait sur le monde de la tech, Apple. La marque avait redéfini le téléphone, transformé la musique et changé notre rapport à la technologie. Mais dans l'ombre, un rival se préparait, un rival venu de Corée, silencieux mais déterminé. Son nom, Samsung. Un concurrent qui a tout essayé, les écrans pliants, les écrans incurvés, stylets, formats improbables, etc. Et qui aujourd'hui est devenu l'un des seuls capables de rivaliser vraiment avec Apple. Si on revient en arrière à la fin des années 2000, le constat est simple. Apple sort l'iPhone et tout le monde copie. Et Samsung à l'époque faisait partie de ce tout le monde. Leur premier Galaxy, honnêtement, ressemblait énormément à l'iPhone, jusqu'au Galaxy S3 qui a commencé à avoir son identité. Mais avant ça, on avait le même format, même interface, même positionnement. Je dis pas que c'était des répliques exactes, attention, mais on sent que dans l'idée, c'était largement repris de ce qu'Apple avait pu faire. Sauf que là où beaucoup de marques ont échoué à exister face à Apple, Samsung a appris. Ils ont observé Apple, compris ce que les gens aimaient, mais surtout ce qu'ils voulaient différemment. Parce que là où Apple imposait une vision, Samsung a compris qu'il y avait une place pour le choix. Et c'est cette idée, le choix, qui allait tout changer pour eux. Parce que Samsung a toujours voulu innover, mettre le meilleur dans ses téléphones et smartphones. Bien avant le smartphone, je me souviens des téléphones coulissants que Samsung avait introduits. À cette époque, c'était une vraie révolution, c'était vraiment incroyable. On pouvait déjà voir les prémices à cette époque que Samsung avait toujours envie de surprendre par des formats spéciaux, mais surtout conçus dans le but d'améliorer l'utilisation d'un téléphone ou smartphone par la suite. Et justement, Samsung a été, il faut le reconnaître, le premier constructeur à miser sur des formats larges pour smartphones, et ça a été le cas lors de l'annonce du Galaxy Note. Je me souviens à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit parce que beaucoup se moquaient. Je rappelle qu'à l'époque, la mode est d'avoir des smartphones assez compacts et des écrans en moyenne de 4 pouces. Et donc arriver avec un écran de 5,3 pouces pour l'époque, c'est absolument révolutionnaire. En plus de ça, ça a fait la marque de fabrique de Samsung durant des années. C'était le stylet, soit l'opposé total d'Apple qui ne voulait pas de stylet et utilisait tout au doigt. Et ça rejoint donc cette différence de vision. Apple impose une vision, là où Samsung nous laisse le choix de faire tout au doigt ou avec un stylet. Le Galaxy Note, honnêtement, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais subjugué. Je me disais comment est-ce possible d'avoir un écran si grand en poche. C'était vraiment impressionnant. Et puis surtout, ça fonctionnait super bien. Je l'avais pas acheté, mais je passais mon temps à les essayer en magasin. Si mes souvenirs sont bons, mon premier Galaxy Note que j'ai acheté, c'était le Galaxy Note 3 ou 4. Mais ça fait tellement d'années que je suis plus du tout sûr. Mais je me souviens de mon expérience avec et j'étais vraiment émerveillé. Je venais de mon iPhone 5, qui a été d'ailleurs mon dernier iPhone avant de nombreuses années. Mais bref, tout ça pour dire que l'expérience était vraiment différente et permettait d'avoir plus d'informations, plus de confort, etc. Et surtout, il faut l'admettre, Samsung a créé à l'époque ce concept de phablette, un smartphone qui se voulait grand comme une tablette. D'ailleurs, depuis, c'est devenu une norme d'avoir un grand écran et ça, c'est en grande partie grâce à Samsung et cette excellente gamme Note. Avec cette gamme, Samsung a montré qu'il pouvait innover et ne pas être simplement un iPhone sous Android. Pour moi, c'est avec cette gamme que Samsung a véritablement trouvé son identité. Depuis là, ils n'ont cessé d'innover. Et justement, s'il y a bien une chose que je ne reprocherai jamais à Samsung, c'est l'innovation, les risques et l'audace qu'ils ont eu et qu'ils ont toujours. Prenons un exemple, Samsung a fait partie des pionniers en termes d'écran incurvé avec le Galaxy Edge. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand Samsung a sorti ça, tout le monde était stupéfait. Le Note Edge, que j'avais d'ailleurs eu également, je me souviens de ce bord incurvé, permettait tout un tas de possibilités, comme avoir accès rapidement à un petit sous-menu, ou encore lors de la lecture des vidéos, ça permettait d'avoir les boutons avancés, play, etc. Alors évidemment, c'était loin d'être parfait. Il y a au final très peu d'utilisation pratique à ce bord incurvé, parce que peu de développeurs se sont vraiment penchés dessus, mais ça servait surtout à montrer ce que Samsung était capable de faire, et ça a ensuite démocratisé les écrans incurvés. Ça en était même trop à un moment donné, quasiment tous les smartphones Android avaient des bords incurvés. Moi, je vous avoue que ça m'avait un peu lassé. C'était beau, ça donnait un sentiment d'immersion, mais avec l'arrivée des écrans avec des bordures fines, ça avait plus trop d'intérêt, puis c'était aussi très fragile et cassait assez vite en cas de chute. Samsung a aussi fait partie des premiers à intégrer des capteurs photo de grande capacité. Je pense notamment au S21 Ultra qui était l'un des premiers à bénéficier d'un zoom optique x10. C'était il y a quasiment 5 ans et désormais les zooms optiques de ce type-là sont aussi devenus une norme. Et puis bien évidemment, on a tous vu les smartphones pliants qui sont arrivés grâce à Samsung. Samsung a été le premier constructeur à oser commercialiser un smartphone pliant, avec plus ou moins de succès pour le Z Fold 1 qui avait eu droit à son lot de bad buzz, comme avec la protection d'écran, ne surtout pas retirer, sinon l'écran il était foutu. On a aussi le Note 7 qui a eu un très mauvais bad buzz avec ses batteries, etc. Mais ce que j'aime chez Samsung, c'est qu'ils continuent, peu importe. Ils apprennent de leurs erreurs, continuent à avancer, à expérimenter et arrivent toujours à garder leur image de marque. Une marque qui se veut innovante, qui avance, quitte parfois à se brûler les ailes. Là où Apple avance désormais doucement et attend qu'une technologie soit complètement maîtrisée.
Et je le dis toujours, mais je blâmerai jamais, mais jamais quelqu'un d'essayer et de prendre des risques. Je préfère ça que l'attentisme. Donc Samsung, continuez d'entreprendre, d'innover, ça sert vraiment à tout le monde. Et justement, c'est en partie ça qui rend cette rivalité intéressante, même si personnellement, je parlerai pas de rivalité, mais plutôt de philosophie différente. Apple propose une expérience basée sur un contrôle total, c'est pensé pour être fluide, cohérent, simple, quitte à ce que l'utilisateur ait un petit peu moins de liberté, alors que chez Samsung, c'est l'inverse. C'est l'ouverture, la personnalisation, les réglages à gogo. Samsung nous laisse dans ce qu'on veut faire, tandis qu'Apple nous dit comment faire. C'est une nuance, mais qui est bel et bien là. Et ces deux philosophies ont chacune leur public, ou alors arrivent à réunir les deux publics. Par exemple, moi, j'arrive à jongler entre les deux sans aucun souci, et je trouve que chacun des écosystèmes a ses forces et faiblesses. Moi, je les oppose pas, je prends le meilleur de chacun. Alors oui, j'aime la simplicité et stabilité d'Apple, mais j'aime aussi bidouiller, personnaliser mes smartphones, Samsung et globalement même sur Android. Et je pense justement que Samsung ne veut plus combattre Apple, mais veut surtout représenter l'innovation, ce qu'ils ont réussi à faire, parce que personnellement, quand je pense à l'innovation, je pense à Samsung. Attention, je dis pas que Samsung ne veut pas être le leader incontesté, mais je pense que Samsung veut y arriver par d'autres moyens qu'en se comparant à Apple. Et ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est que Samsung, c'est pas que des smartphones, c'est un des plus gros constructeurs de composants au monde. Par exemple, la plupart des écrans iPhone viennent de chez Samsung. Samsung fabrique des écrans pour énormément de constructeurs et ça, peu de monde le sait. Et ça, c'est une des forces de ce côté-là pour Samsung car ils ne dépendent de personne pour ce type de composants. Et j'irai même plus loin, Samsung a tout intérêt qu'Apple reste parmi les leaders car qui dit vente élevée chez Apple dit plus de ventes de composants comme les écrans pour Samsung. Donc vous le voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Et je le répète, mais ce que j'aime chez Samsung, c'est qu'ils conçoivent, fabriquent, innovent et vendent leurs innovations aux concurrents. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de guerre entre Apple et Samsung, c'est plus subtil que ça. C'est un jeu d'équilibre entre deux visions, deux manières de penser la technologie, l'un mis sur le raffinement, l'autre sur la liberté, l'un crée un monde fermé, l'autre un monde ouvert. Et quelque part, c'est cette rivalité qui fait avancer toute l'industrie. Parce que sans Apple, Samsung ne serait sûrement pas aussi ambitieux, et sans Samsung, Apple n'aurait peut-être pas autant innové. Donc en fin de compte, les deux se tirent vers le haut, et nous, les utilisateurs, on est clairement les grands gagnants de cette bataille. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire. Je compte en faire d'autres dans ce format sur les marques qui ont marqué l'histoire de la tech. Et si tu veux la suite, abonne-toi parce que la prochaine fois, on parlera d'un autre géant qui connaît absolument tout de toi, Google. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.